Et pendant que Romain chambre René pour son excellent passage dans le Touche pas à mon poste, d'ailleurs, refaites-vous les replays. C'était quand ça, René? C'était quand que t'es monté là-bas? C'était lundi. Ouais. Lundi, allez-y, t'as été très bon d'ailleurs, on te le dit, je crois que... Et puis si je dis une chose, j'ai su par la suite que la nana avec qui je me suis Oui. chopé, c'était la femme à Riolo. Elle a eu de la chance que je ne sache pas. Elle est gentille, non? La femme Bah, les coups, la femme a fait connu Riolo. On embrasse Géraldine Maillet, évidemment. Et parce que sinon, Ton ami, ta tu consoeur. diras à ton mari que s'il a des commissions à faire, qu'il vienne là. Et je le rappelle, oh Daniel, tu habites à Paris, viens. Lance le message, vas-y, Daniel, viens faire un talk avec nous. Les télés savent que si je vois Riolo un jour, après tant que toi un jour tu as dit on devrait le faire venir pour enterrer la chaîne de guerre, il en est hors de question. Dès que je le vois, je lui dois 5 francs depuis 3 ans. Et il y aura les intérêts, il y en aura 2. Allez, le message est passé. On embrasse évidemment Daniel Riolo qui verra certainement ce passage. Moi j'ai rien contre lui personnellement, donc écoute. C'est le show business. Faut-il tout faire, messieurs, pour la finale? C'est la question. En filigrane, c'est la question, c'est de se poser la question. J'ai dit 3 fois question, 4. Est-ce qu'il faut absolument mettre les joueurs au repos pour préparer à fond la finale de... Oui. Tu as compris ma question, on la finisse. C'est un peu question pour un champion. C'est comme tu peux finir ta question et donner la réponse pour avoir le miam. Donc, oui, totalement. Ce que tu veux, c'est quoi? C'est-à-dire, les meilleurs joueurs, on les fait plus jouer. Je vais au bout de mon raisonnement. Moi, un Florian Thauvin, mais tous, Adil Rami, tout ça. Rami, il jouera plus. Oui, Rami, la question se pose pas. Mais Luis Gustavo, par exemple, tout ça, je les mets sous verre et je ne les ressors que pour la finale. Alors, tu vas me dire, c'est ton raisonnement, tu joues la provoque par rapport à ton truc de dire il faut jouer la Coupe d'Europe, tu fais l'extrémité, on s'en fout du championnat. C'est pas ça. C'est que j'ai vécu 2 Coupes d'Europe, les 2 dernières Coupes d'Europe, finale de Coupe d'Europe disputée par l'Olympique de Marseille, on n'était pas à 100%. Et pour moi, ça m'a pesé parce que effectivement en face c'était Parme et Valence, c'était des grosses équipes, on ne pouvait pas lutter. Et pour moi, il n'y a pas eu de finale. C'est-à-dire que contre Parme, tu jouais, tu avais une moitié d'équipe suspendue, une autre moitié d'équipe blessée. Tu l'as démarré avec Jocelyn Gourvenec, on l'embrasse, hein, mais Jocelyn Gourvenec, meneur de jeu, ça te dit. Et la deuxième, Drogba était un peu diminué. Et Drogba, tu gagnes ta demi-finale retour contre Newcastle, c'est un mardi soir. Le dimanche, tu joues à Monaco qui s'était qualifié aussi pour la finale de Ligue des Champions. 91e minute, Julien Rodriguez fracasse le pied de Didier Drogba qui jouait sur une jambe la finale. Et sachant que Drogba, c'était l'équipe, tu avais 50% de l'équipe en moins. Donc, moi, j'ai envie de jouer contre l'Atlético. Je le dis, je pense qu'on a 10% de chance. Voilà. Je pense qu'on n'a pas plus. Pour moi, l'Atlético Madrid, c'est on fera un point fort. sur l'Atlético tout à l'heure. Donc pour moi, j'aimerais bien qu'on joue cette finale, quitte à la perdre, mais qu'on la joue à 100% et qu'on se donne les moyens d'y croire. Donc on aurait une compo intéressante de ta part dans le coach c'est nous tout à l'heure. Perrin, Ali Abdallah Mohamed, Nassim Hamed aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec Romain? Non, moi non. Vas-y Bernard, vas-y. Pas du tout, non. Il a dit Pourquoi, n'importe donc quoi. on laisse tomber le championnat. Il a dit n'importe quoi. Non, on laisse tomber le championnat. Quand même pas exagéré. Tu as la chance de jouer. Qu'on ne me raconte pas d'histoire, encore une fois, je vais revenir là-dessus, la fatigue, la scie, la mal à la tête, on ne peut pas dormir avant le match, mais on est tous passés par là. Mais dans les équipes à l'étranger, il y a toujours l'équipe type, je suis désolé, tu changes pas 5-6 joueurs. Oui, peut-être, il y a eu un flop pour certains à ce match, mais je vais te dire, donc c'est-à-dire, tu dis, ça nous intéresse pas les grandes équipes, elles font pas des tours préliminaires comme nous, elles n'ont pas démarré fin juillet. On en a fait 58 matchs. Ils font tous autant de matchs. Le Bayern, ils font pas 58 matchs. Ils ont juste Barcelone, ils font pas autant. Ben non, ils font pas 58 matchs puisque ils jouent 58 matchs. On est le club qui a fait le plus de matchs depuis la saison d'Europe. Donc tu valides laquelle théorie toi? On est plus Bernard ou plus Romain? On fait tout tourner ou non, c'est le championnat, c'est important. On peut pas tout sacrifier pour la Ligue Europa parce que comme je t'ai dit qu'on avait les chances avant là, tu as dit toi combien? Moi je dis 10%. Qu'est-ce que je t'ai dit moi? Toi t'as dit je sais pas. Je sais. Non, toi tu as dit. C'est vrai que tu as dit je sais pas. J'ai dit moi, en tant que supporter, j'ai dit on va les baillir ici. Mais en tant que Renan, quand tu réfléchis, je t'ai dit. On a 10% de chance. Allez, voilà. Et tu vois, je dis 10%, je dis 10%. Non, mais oui, c'est ce que tu as dit. Je dis 10%, il dit 10%. Tu l'as dit. Mais après, tu as dit, je dirais peut-être pas le chiffre dans l'émission pour pas passer. Non, mais parce que tu me forces à le dire. Mais parce que j'ai rien forcé, moi. Non, parce que tu dis supporter, on aurait dit 10%. Voilà, j'y crois quand même. Bien sûr. Mais de là, donc, on a 10% de chance de battre l'Atlético. Et j'ai pas envie de sacrifier le championnat. On est qu'à un point du troisième.
à 2 points du second, je ne vois pas pourquoi on a annihilé toutes nos chances en championnat, où on a beaucoup plus d'être sur le podium, de chances que de gagner la Ligue Europa. Non, mais sans dire annuler, mais c'est dire, voilà, les remplaçants, Clinton Ng, pour moi, il sait qu'il doit jouer les 3 derniers matchs de championnat. Peut-être un peu exagéré ce que tu voulais dire, mais par exemple, faire beaucoup de tournées, quoi. Évidemment, c'est de la preuve qu'on va pas. Par exemple, le prochain match, t'en sors 3, c'est ça que tu veux? Attends, je te pose une question. Qui tu mets en défense centrale? Mais on verra, on fera le coach c'est nous tout à l'heure. Tu développeras cette théorie. Je mets Grégory Sertic s'il faut. Tu développeras ta théorie tout à l'heure. Avec qui? Bah allez, vas-y, donne ta défense centrale. Avec Roland. Là, je mettrais 2. Et dans les buts, tu mets qui? Ah mais ça c'est même pas un problème à la limite. Les buts, j'ai pas peur, je risque pas. Pourquoi il fatigue pas le gardien? Les gars, le coach c'est nous, on le fera tout à l'heure si vous voulez bien. Seba, pour finir, toi, quelle est ta position sur, tu vois, il y a un débat quand même sur qu'est-ce qu'on fait du championnat là, parce qu'on est quand même à touche-touche avec Lyon et avec Monaco. J'aime bien à touche-touche. J'aime beaucoup cette expression aussi, bravo. Vas-y. Oui, non, je suis assez d'accord avec Romain. Pour moi, il faudrait préserver certains éléments pour cette finale. Donc on parlait de Thauvin, de Gustavo, et c'est vrai que derrière Garcia, depuis le début de la saison, il est assez intelligent pour faire tourner, pour mener de front les 2 compétitions et avoir des équipes compétitives à chaque fois. Donc pour moi, hier, Zambo, par exemple, a fait une très bonne rentrée. Zambo a largement les moyens d'être aligné ici. Il débute contre Nice. Tu ne seras pas choqué. Exactement. C'est la meilleure nouvelle, ça. Hein. Oui. Parce que Zambo, ça faisait quelques matchs qu'on disait c'est pas terrible, il faut le souligner. Il a été très bon. C'est pas juste son corner obtenu. Je trouve qu'il a été très bon dans sa rentrée. J'espère qu'on l'a récupéré dans la rotation. Exactement. On peut peut-être, pour finir, s'attarder sur le très bon tweet de Sébastien sur Twitter. Le match face à Guingamp doit être reporté par la LFP. Alors là, voilà. Ça va être compliqué. Je crois que c'est la plus belle question qu'il va y avoir dans le talk. C'est pas une question, c'est une affirmation. Une affirmation. Alors on précise, samedi, on se projette. Il y a Nice, là, dimanche. Après, il y a samedi, Guingamp. Et le mercredi qui suit, il y aura ce match d'Europa League contre l'avancée d'un jour. Voilà, c'est peut-être l'intelligence, c'est peut-être de l'avancer au vendredi. Mais le problème, c'est que c'est l'avant-dernière journée et que tous les matchs se jouent en même temps. Alors, il y a des exceptions. Oui, mais quand il y a l'opportunité en France d'avoir une équipe en finale, ça bat les couilles des duplex. Et ça a été fait. Quand Monaco était en finale contre le FC Porto, la dernière journée de championnat, leur match, c'était même de mémoire un déplacement à Bordeaux où ils avaient gagné 3-1, avait été avancé, alors que normalement, c'est pas une question de droit télé. C'est Canal Plus qui paye pour diffuser tous les matchs et faire un multiplex avec leur fameuse petite musique. Voilà. Et il y a eu un consensus entre Monaco, la Ligue et compagnie pour que le match de Monaco soit avancé, donc multiplex tronqué sans le match de Monaco. Est-ce que c'est pas un peu notre rôle notre rôle, René, de faire monter ce message, d'avancer le match au vendredi? On lance la pression à tout le monde, il casse les couilles. Et nous, on est là, on met la pression pour qu'il reporte le match. Non, qu'il le reporte pas. Il a raison, comment il s'appelle lui? Sébastien mettez des petits cœurs à Sébastien Vives. L'idée c'est de l'avancer d'un jour, pas de le reporter, c'est de le mettre au vendredi à la place du samedi. C'est la bonne intelligence. Tu le reportes, non? L'avancer, tu l'avances. Mais il est reporté. Que tu l'avances ou que tu le recules, il est reporté. Il est transporté. 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 Messieurs, on va s'intéresser à l'Atlético maintenant, qui a éliminé Arsenal. C'est la 4e partie de cette émission.